Eh bien, bonjour tout le monde. Ravi de faire une petite vidéo après ce 11 novembre pour vous présenter le jeu indépendant euh, créé par le Bureau Information Jeunesse de l'Orne. Alors, je crois que certains d'entre vous ont déjà le jeu entre les mains. Alors, je ne sais pas s'il y en a comme ça qui ont déjà ouvert les boîtes qu'il y a eu dans le cadre du projet du CIDJ ou pas du tout, ou si elles sont encore sous film. Je sais pas, comme ça, à main levée, enfin, à emoji levé, peut-être, s'il y a des gens qui l'ont déjà utilisé, ou au moins ouvert, ou pas du tout, ou tout le monde attendait ce matin, peut-être pour les ouvrir. Ah, Robin, tu les as. Bon, cool. Ouais, Euh, ouvert et regardé, mais pas encore testé vraiment. ouais, ok. Bon, voilà, s'il y en a qui ont testé, que vous avez des questions, ça va être encore mieux. Je vais essayer d'être le plus précis possible ce matin sur ce jeu qui, comme son nom l'indique, parle des dépendances et des addictions. Euh, Peut-être juste un cours historique sur le jeu, hein, parce que nous, c'est un vieux jeu pour nous. C'est le plus vieux jeu du Bureau Information Jeunesse de l'Orne. Alors depuis, on en a fait quelques-uns, mais c'est un jeu un peu historique pour nous parce qu'il date de 2002, ce jeu-là. Et c'était le tout premier jeu que le Biche créait il y a très très longtemps, qui était un espèce de jeu de loi autour des addictions et essentiellement de l'alcool et du tabac et de la drogue, plutôt cannabis à l'époque, qui a fait son temps, qui a eu une première mise à jour. Et pour la petite histoire, dans le réseau Ornais, alors qui est pas très dense, IJ, on a tous une espèce de mallette grise avec le plateau de jeu de loi. Et donc, il y a des vestiges que toutes les structures ici, dans le département ont d'indépendants, mais vraiment une vieille version avec des petits buzzers plastiques pour que les jeunes puissent donner leurs réponses. Donc, et puis, le sujet des addictions, ça évolue quand même assez vite, ça prend vite de l'ampleur. Et en 2017, dans le cadre d'un appel à projet avec l'ARS de Normandie, on s'est dit, on va essayer de remettre à plat l'intégralité du jeu, parce que bon, un jeu de loi, c'est sympa, même s'il y avait des petits points de capital vie. Bon, c'était plus trop dans des standards actuels. Et donc, on a refait intégralement toute la mécanique de jeu euh, d'indépendant pour arriver à cette mécanique qui est celle que je vais vous présenter aujourd'hui au final. Et puis, on a surtout densifié un petit peu les contenus parce que le problème des surconsommations ou des contenus addictifs, ça s'est enrichi, nous, avec les jeux d'argent, les écrans, les jeux vidéo. Et puis, pour l'édition nationale, hein, qui a été aussi en partie déclenchée par le projet du CDJ, hein, je remercie. Peut-être que sans ce projet-là, peut-être qu'on avait idée de l'éditer, le jeu, mais on n'aurait peut-être pas fait aussi vite. Et donc, courant 2024-2025, on a remis à plat l'intégralité des contenus en vue de l'édition. Édition qui s'est terminée le 28 août 2025 avec la réception des exemplaires du jeu que certains d'entre vous ont déjà reçus. Alors, ce jeu, ses objectifs, je ne vais pas tous les détailler. On n'est pas sur un jeu, on est vraiment sur un jeu de prévention et plutôt de premier niveau sur tout ce qui est addiction au sens large et conduite addictive. On va pas être du tout sur un truc de soin, mais on va vraiment être sur un premier niveau d'information avec des informations généralistes sur tout ce qui est drogue, alcool, tabac. On va lutter un petit peu aussi derrière sur les idées reçues et voilà, pour nous, c'est une première étape et c'est un jeu qui se veut plutôt grand public et pas forcément que pour des gens qui auraient des conduites déjà addictives. Ça peut aussi.
Il se trouve que moi, je l'ai animé en détention, par exemple, avec des détenus hein, qui avaient des consommations. Ça fonctionne aussi et ça a fonctionné comme la plupart des outils concrets, comme un outil de médiation qui va permettre aussi d'amener les échanges. Après, ça marche en collège, en lycée, on y reviendra. S'il y a des questions, on se fera un temps à la fin ou même pendant, n'hésitez pas. Voilà, le jeu, il est quand même plutôt sur un premier niveau, avec des contenus qui, pour certains, hein, parce qu'on a des gens nous, qui l'ont testé dans la version actuelle, qui disent bah, il y a des contenus qui sont quand même un petit peu durs et un petit peu techniques. Ça, c'était volontaire aussi. Un jeu trop facile où on aurait la réponse à toutes les questions, j'ai coutume de dire qu'il y aurait assez peu d'intérêt parce que bah, on n'apprendrait rien. Donc, effectivement, il y a des questions qui peuvent paraître accessibles et d'autres qui vont être beaucoup plus compliquées. Mais bon, enfin, faut qu'il y ait aussi une logique de progression et fonction des groupes. Ça permet aussi de mixer un petit peu les contenus. Euh, voilà. Mais en tout cas, si c'est dans le cadre de projets que vous avez, nous, le jeu, on l'a plutôt imaginé à partir d'un public de quatrième, troisième. Sur la boîte, je crois qu'on a mis 15. Alors, on avait aussi des contraintes techniques par rapport à l'âge, au niveau de tests qui doivent être faits si vraiment on est sur des certains niveaux d'âge. Donc on a plutôt mis 15 ans, mais nous on l'a déjà utilisé en quatrième et ça permet aussi d'avoir quelques échanges euh, intéressants. Donc on serait plutôt sur un début niveau quatrième et alors après on n'a pas de limite d'âge puisqu'on va être sur des sujets qui vont concerner un petit peu tout le monde. Il y a un truc quand même qu'on a intégré vraiment plus, c'est aussi tout ce qui est addiction comportementale. Je le dis parce que c'est pas dans la toute première version, mais on a vraiment voulu axer sur ces addictions comportementales que sont les jeux d'argent, paris sportifs, euh, un petit peu tout ce qui a surconsommation, je dirais, de jeux vidéo et d'écran. En tout cas, aborder cette consommation des écrans sans non plus en faire un sujet, de dire les écrans sont un problème, mais au moins s'interroger sur une possible surconsommation d'écran. Euh, et puis, l'idée, c'est quand même de vous présenter très vite le produit fini. Alors, dans la boîte de jeu hein, que vous avez reçue, il y a tout un tas de contenus. C'est vrai que là, il y en a pas mal. Il y a un peu de taf à faire au début sur la première ouverture, puisqu'on a ce qu'on appelle des punchboards, hein, c'est les petits trucs cartonnés où vous devez déclipser. Puisqu'il y a 5 pions personnages, vous avez 75 jetons lieux. Alors, c'est des jetons un petit peu comme ça. Euh, je vous expliquerai à quoi ils servent. Vous avez forcément un plateau de jeu, la règle du jeu. Et puis après, vous allez avoir euh, des différentes cartes. Alors, il y a deux tailles de cartes. Vous avez des cartes un petit peu format standard. Ici, c'est une carte coup de pouce. Mais je vais détailler aussi ces cartes après. Et des plus grandes cartes qui sont des cartes annexes avec la plupart du temps des produits qui sont affichés dessus ou des petites aides pour d'autres questions. Et donc en tout, on a 115 questions, 115 questions pardon, qui vont être réparties en 6 grands thèmes, 5 thèmes de lieu, puisque c'est quand même le parti pris du jeu indépendant, c'est de se dire que qui qu'on soit dans sa vie, où qu'on soit, potentiellement un jour ou l'autre, on sera confronté à une conduite potentiellement addictive ou à une consommation qui pourrait s'avérer addictive. Et donc, on repart de ces lieux. Je sais que pendant très longtemps, on a dit que indépendant, c'est un peu l'idée de se promener dans une espèce de jungle des addictions. Et en fait, cette jungle, c'est un peu notre quotidien. Donc, il y a 5 types de lieux qui vont donner corps à des questions. Et donc, ces 5 types de lieux, c'est la maison, c'est les bars, boîtes de nuit, plutôt les lieux un peu festifs, l'école, le travail, camping
festival et puis les transports. Alors, ça nous sert sur la mécanique de jeu, mais ça permet aussi d'orienter les contenus de questions par rapport à ces lieux-là. Ça, je vais redétailler. Et puis, on a une dernière type de questions qu'on appelle les questions défis et qui sont liées à la mécanique de jeu, encore une fois. Vous avez la règle de jeu, mais ça, je l'ai dit, et je crois que j'ai fait le tour de à peu près tous les contenus de la boîte, sachant que je reviendrai sur le site internet spécifiquement après, qui est un acteur du jeu, mais qui n'est pas dans la boîte. Voilà, un petit peu. Donc la mécanique de jeu, ceux qui connaissent un peu nos jeux, en général, on essaie de faire des mécaniques assez simples, et c'est le moment où je vais essayer. Alors, vous voyez le plateau à peu près. Le plateau, il est volontairement grand. Enfin, plus grand que ce qu'on avait fait. Il est carré. Il fait pas loin de 60 cm par 60. Pourquoi? Parce qu'on n'a que 5 personnages. Et malgré tout, on joue avec des groupes constitués. Il faut bien voir que même si on n'a que 5 personnages, parfois on va faire des trios de joueurs pour qu'ils puissent jouer ensemble. Donc on peut commencer à jouer à 4-5 personnes et aller jusqu'à une quinzaine de joueurs. Ce qui fait que ce grand plateau permet de mettre tout le monde autour d'une table. Voilà. Il n'y a pas de dés. Les déplacements sont simples, puisque quand vous préparez votre plateau de jeu, en fait, je ne l'ai pas montré. Je ne sais pas si on va le voir très très bien. Et alors, ma table n'est pas très grande. Voilà. Vous avez des petites encoches ici, en fait, où vous allez venir placer tout simplement les jetons lieux de façon aléatoire. Il y a plus de jetons lieux que d'encoches sur le plateau. Alors, ce qu'on se dit que vous allez peut-être en perdre et qu'on se dit que de manière aléatoire, après, vous allez peut-être vouloir mettre plus de thématiques de transport, par exemple, que ça, c'est vraiment. Nous, on le fait vraiment de manière aléatoire, on prend les premiers jetons qui viennent et on les positionne. Voilà. Après, il faut quand même vérifier qu'à proximité du point de départ d'un personnage, il n'y ait pas que des questions camping festival. Il faut quand même essayer d'un peu dispatcher. Et donc, ces 5 personnages, leur but, c'est de se promener dans la jungle des consommations, enfin, donc du plateau de jeu, et ils vont ne pouvoir se déplacer que d'une case à la fois. Globalement, si je prends un personnage ici, il va pouvoir avancer soit sur Camping Festival, soit sur Transport ici, soit sur Boîte de nuit. Son objectif, il est vraiment d'acquérir un jeton de chaque type de lieu. Donc ça garantit au moins 5 tours de jeu. S'il joue à 5, ça vous fait 25 questions. Ça fait plutôt une partie déjà qui dure assez longtemps. Et donc, leur objectif, c'est de récupérer un jeton de chaque lieu. Par exemple, là, si je prends Camping Festival, l'animateur, son rôle va être de prendre tout simplement une question Camping Festival, de la poser. S'il répond correctement, si l'équipe répond correctement à la question, elle récupère le jeton, vous le défaussez du plateau et après, ainsi de suite. Jusque-là, je pense que c'est relativement simple. Il y a des petites zones en herbe sur le plateau. Par exemple, ici, on n'a pas le droit de couper comme ça. Voilà. Si jamais je n'ai plus de jetons sur une case, bah, je la passe tout simplement. Et je peux aussi venir sur la case où il y a déjà quelqu'un, si la personne avait mal répondu. Les 5 joueurs font leur tour de jeu. Voilà, ils répondent plus ou moins bien aux questions. Et une fois qu'on a fait un tour de jeu complet, c'est là qu'arrivent les cartes défis. Les cartes défis, en fait, elles sont là pour l'ensemble des équipes. Et une fois que l'équipe qui répond correctement en premier à une question défi ou à un défi va gagner une carte coup de pouce. Les cartes coup de pouce, c'est des lieux ressources. Ça peut être le réseau InfoJeune, la CJC, un Xapa, des choses comme ça. Ces cartes coup de pouce, elles vont servir de bonus si vous finissez soit à l'hôpital, soit au commissariat. Puisque vous avez la possibilité de vous retrouver soit au commissariat, soit à l'hôpital. Alors, comment on s'y retrouve? Une équipe qui va répondre 2 fois
de façon fausse de suite, elle se retrouve soit au commissariat, soit à l'hôtel de police. Dans ce cas-là, elle passe un tour. Si elle bénéficie d'une carte coup de pouce, elle ressort directement, tout simplement. Ça arrive très rarement, quand même, dans le jeu, qu'ils répondent 2 fois de suite de façon négative, ou en tout cas avec des réponses fausses. Ce qui fait qu'on a ajouté une petite subtilité. Alors ça, c'était vraiment à la dernière minute pour remettre, et vous n'êtes pas obligé de jouer avec, mais sous certaines cases, vous voyez, je ne suis pas encore. Voilà. Par exemple, ici, je ne sais pas si on le voit trop bien. Ici, par exemple, en dessous du jeton, on a une petite cigarette. On a fait imprimer des petits icônes sur le plateau. Donc, il y a une cigarette, une feuille de cannabis, une manette. Euh, Ça, vous n'êtes pas obligé de jouer avec, mais c'est une petite subtilité qu'on a rajoutée. Quand une équipe tombe sur cette case-là, et qu'elle répond bien et qu'elle récupère le jeton, elle finit soit à l'hôpital, soit au commissariat. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans la règle de jeu, on vous a mis cette petite variante. Et là, par exemple, sur la cigarette, c'est vous revendez des cigarettes de contrebande à vos copains, pas de chance, la police le découvre et vous êtes convoqué au commissariat. Voilà. Bon, pour chaque petit icône, il y en a 5. On a cette possibilité-là qui ramène un petit peu de piment dans la partie et qui va peut-être motiver aussi à obtenir la carte coup de pouce. Un peu plus. Donc là, si j'ai la carte coup de pouce, je ressors directement et je passe pas mon tour. Les 5 icônes, ils ne sont pas sortis de nulle part. En fait, les pions de personnages, ils sont un petit peu subtils. Bon, ils sont comme ça, de face, tout va plutôt bien. Et en fait, à leur dos, ils ont toujours un petit détail qui va rappeler une consommation problématique. Voilà. L'idée, c'est que on a fait en sorte que celui qui fait le plus jeune, il n'a pas une manette de jeu vidéo dans les mains, parce qu'on s'est dit que bah en fait notre addiction n'était pas liée forcément à qui j'étais. Donc voilà, je vous laisserai découvrir qui peut avoir des petites choses cachées. C'était un petit peu aussi l'idée du jeu. Les défis, et puis bah voilà, globalement pour les règles, une fois qu'une équipe a récupéré 5 jetons de 5 lieux différents, la partie s'arrête, ou en tout cas l'équipe a gagné. Après, libre à vous de continuer. En général, quand même, nous, quand on a les 5 jetons, c'est-à-dire que vous avez fait, si on a 5 équipes, on a fait 5 fois 5 questions, plus à minima 4 défis. On est déjà à une trentaine de contenus évoqués. Voilà, là, la partie, pour nous, elle s'arrête. Vous pouvez continuer. Vous pouvez aussi vous dire que, en fait, après, on propose une règle, après chacun joue avec les siennes aussi. Vous pouvez vous dire que ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont le plus de jetons, peu importe le type de lieu. Voilà, après, c'est vraiment. Nous, on l'a imaginé vraiment comme ça. Après, je sais que vous pouvez hacker les jeux et puis en refaire les tourner un petit peu dans le sens que vous voulez. Je sais pas si sur la mécanique, ça vous semble clair, s'il y a des questions. Je vais peut-être mettre le module de chat pour voir. Euh, Ah, oui, Gwenola. Ouais, bonjour Romain. Du coup, j'avais une question. Là, tu nous parles d'éléments sur chaque personnage. Est-ce Oui, que ça induit quelque chose dans le jeu? pas du tout. Dans le jeu, ça Ok, induit pas. C'était un petit clin d'œil, mais ça peut interpeller et de se dire, ah ouais, mais pourquoi cette personne, elle a ça? En fait, par exemple, le petit garçon, il a des médicaments, en fait. Voilà. Aussi. Je crois que la dame a une manette de jeu vidéo dans le dos, parce qu'elle joue beaucoup. Voilà. C'était aussi de se dire, bah, c'était interpellé sur dire, bah, les addictions, en fait, elles ne. Enfin, on va pas les deviner sur quelqu'un, en fait. Donc, c'était vraiment ça. Mais ça induit hmm, pas les personnages, ils sont tous égaux, en fait, en tout cas. d'accord. Il n'y a pas de dé, comment on avance? Eh bien, on avance d'une case à la fois, en fait, tout simplement. Sauf s'il y a un trou où il n'y a plus de jetons, mais je ne peux avancer que d'une case à la fois. Oui, Euh, Charlotte. oui, moi j'ai pour la carte défi, c'est
une fois qu'on a fait, que les 5 équipes ont fait un tour, Oui, on pioche c'est une carte ça. défi, c'est ça. Ok. Ouais, l'animateur pose une carte défi. Bon, après, je peux vous en donner un défi. On en a plusieurs en fait. Enfin, il y a plusieurs types. Soit il y a des questions, il y a des questions un peu Julien Lepers, c'est le premier qui donne la bonne réponse. Sinon, on peut, par exemple, on a donné nous une définition du mot dépendance. Pour chaque équipe, va réfléchir à ça et après, c'est à l'animateur de dire, voilà, moi je pense que la bonne définition ou une bonne définition, c'est celle-là. Je suis plutôt d'accord avec celle-là. Après, libre à vous de filer 2 cartes coup de pouce s'il y a 2 bonnes définitions, en fait. Enfin, on n'est pas, la règle n'est pas, c'est pas la loi, quoi. Enfin, c'est des éléments variables, par exemple. Après, ce que j'ai pas dit, pour chaque lieu, on reclasse en catégorie. C'est-à-dire que les défis, vous voyez, alors on a des choses un petit peu transversales, c'est marqué dessus sur les cartes, mais après, on a des choses qui vont être liées au jeu. Enfin, ici, par exemple, c'est calculer le taux de retour au joueur. Alors, l'espérance de gain, pardon. À partir du. Et là, mes collègues vous diront que c'est ma question et que si vous ne l'aimez pas, c'est de ma faute. J'ai tenu absolument à faire des maths dedans pour parler de l'espérance de gain. Euh, Voilà. En tout cas, il y a une petite aide aussi avec l'annexe et sur les cartes, c'est marqué à chaque fois que vous avez besoin de l'annexe. Et si je prends un truc sur le tabac, par exemple, dans les cartes défis, il y a cité tous les bienfaits que peut procurer l'arrêt du tabac. Et là, le rôle de l'animateur, ça va être plutôt de. Ça te fait phosphorer les équipes, mais ça va être plutôt de faire un arbitrage, quoi. L'animateur ou l'animatrice doit travailler quoi en amont? Euh, les questions, regarder un petit peu les contenus, les types de contenus qu'il y a sur les cartes. Et donc, là, j'anticipe un peu. Nous, pour aider les animateurs, on a mis en ligne, donc sur l'espace pro du site indépendant, on a mis en ligne un guide ressources. C'est-à-dire que chaque carte, elles ont été documentées. Donc, vous avez des éléments de réponse sur toutes les cartes. Je vais peut-être vous en donner lecture de 2, 3. Et derrière, on a fait un guide ressources avec des liens qui renvoient vers toutes nos sources des questions. Ce qui permet de compléter aussi, vous, éventuellement, si vous ne trouvez pas suffisamment d'éléments. Sachant qu'il y a une autre problématique que potentiellement on a identifiée et qui peut arriver, autant sur les écrans, la législation, elle n'évolue pas trop vite, autant sur tout ce qui est stupéfiant, tout ça, ça peut bouger assez vite. Donc l'idée qu'est la nôtre aussi, c'est sur cet espace pro de mettre à jour les contenus à distance. Ou en tout cas de proposer 2 choses, c'est des mises à jour de certaines cartes, éventuellement s'il y a une évolution législative ou autre, et de proposer des nouveaux contenus. Donc le jeu, en fait, il a 115 questions aujourd'hui. Dans un an, il en aura plus. Parce qu'on s'est dit que ça allait très vite, que la question des puffs, entre le moment où on crée le jeu et le moment où on le sort, par exemple, on a retiré ces questions-là parce que logiquement, elles sont plus en vente. Enfin, et donc, ça va assez vite, quoi. Alors, l'espace pro, il est ouvert à tous les gens qui ont accès au jeu. Donc, il est ouvert à partir du moment où vous avez le jeu, il y a un mot de passe, en fait. Voilà. Et oui, après, il est ouvert à tous, ou si vous empruntez le jeu, de toute façon, vous avez le mot de passe dans la règle du jeu. Ah oui, je le dis, parce que souvent on a la question, comment on fait pour accéder où est le mot de passe? Le mot de passe l'espace pro du jeu est dans la règle. Voilà. Et si vous perdez la règle, eh ben, la règle du jeu, elle est en ligne dans l'espace pro. Et du coup, il faut nous appeler pour pouvoir accéder à la règle. Vous- Oui, il y en a plein qui perdent les règles du jeu. On commence à être rodé maintenant sur de. Donc voilà, en ligne, vous avez tout ça. Vous avez un autre truc, c'est de signaler une erreur éventuellement. N'est pas à l'abri, même sur Orly, qu'on essaye. Des fois, c'est vrai qu'il y a 115. Donc, c'est de dire, bah, là, je pense qu'il y a une erreur. Et s'il y a erreur, on corrige. Enfin, ou évolution législative qu'on n'aurait pas vue et que ça nécessite. Voilà. C'est aussi ça, un petit peu l'idée.
Mais je peux vous montrer logiquement à quoi il ressemble l'espace pro du site. Si je fais arrêter le partage ici, je vais partager. Je pense que là, vous le voyez maintenant. Voilà. Donc là, vous avez la règle, le guide d'animation. La règle du jeu. La possibilité de proposer des contenus éventuellement aussi. Si vous trouvez qu'il y a un manque, je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions pour savoir s'il y avait plein de questions sur le protoxyde d'azote. Je pense que ça, c'est la campagne de com du moment. Il y a des questions sur le protoxyde d'azote, mais pas que, parce on a essayé de doser aussi et de répartir entre les différents produits. Et puis après, parfois, il y a des sujets qui vont être assez transversaux. Donc voilà, mais il n'y a pas que sur le protoxyde d'azote, ça, très clairement. Et le guide d'animation et de ressources qui est là. En 2 volets, soit en version PDF interactive, comme ça, vous voyez une question, vous cliquez dessus, soit vous pouvez vous l'imprimer. Et tout en bas ici, c'est là où il y aura des PDF avec des cartes qui seront ajoutées au fur et à mesure que vous pourrez réimprimer et puis ajouter à votre jeu. Forcément, les cartes, elles seront un peu moins jolies que sur la version de base, mais voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir un jeu et d'avoir une possibilité de mettre à jour et de vous faire profiter des mises à jour à distance. Donc, voilà. Un petit peu. Donc ouais, sur les contenus, dans les coups de pouce, par exemple, sont évoqués CJC, les points d'accueil et coups de jeunes, les CARUD, Xapa, infirmiers, info jeunes, les pharmacies, le médecin. Voilà, l'idée c'est aussi d'ouvrir un petit peu sur des structures qui peuvent proposer de l'aide. Et peut-être que vous voulez un peu de détails sur les questions, ou quelques exemples de questions ou pas. Allez, barre boîte de nuit. Bon, je vais le faire. Votre groupe d'amis a l'habitude de jeter des cartouches et ballons de protoxyde d'azote sur la voie publique. Quels sont les risques pour l'environnement? Voilà. Alors, parfois, on n'est pas sur juste conso pur. En soirée, une personne fait une overdose. Les participants n'appellent pas les pompiers de peur qu'ils préviennent la police. Les pompiers ont l'obligation de prévenir la police s'il y a consommation de produits stupéfiants, vrai ou faux. Alors ça, c'est parti de stage SADUS qu'on organise, enfin auquel on participe avec le prototype. Et ça, c'était une remarque de jeunes qui avaient laissé leurs copains dans le coma parce qu'ils flippaient, parce qu'ils avaient plein de produits dans les poches. Donc non, les pompiers ou le SAMU ne sont pas tenus d'avertir la police. Même s'il y a des produits stupéfiants, même si tout le monde est hyper alcoolisé ou sous-produit. Sauf si les pompiers ou les secours se sentent pas en sécurité. Auquel cas, là, ils peuvent faire venir les forces de police. Mais sinon, ils sont tenus au secret médical et donc ils n'ont pas forcément à dire. En fait, cette question-là est vraiment partie d'échanges qu'on a vu avec des jeunes sur des trucs où ils avaient dit, bah non, on n'a pas appelé, on l'a mis en PLS et puis on a attendu que ça se passe. On leur a dit, il y a un autre truc, ça s'appelle non-assistance à personne en danger et si votre copain il a un problème, par contre, là, clairement, ça craint. Enfin, vraiment. Donc ça, c'est pour le truc transport. Non, pas pour transport, c'est pour par boîte de nuit. Euh, Question. Il y en a des plus faciles, hein. Dès le premier verre d'alcool, on risque un accident de la route, vrai ou faux? Que risque un cycliste contrôlé sous l'empire d'alcool ou de stupéfiants? Il y a des propositions. Vous vous déplacez à vélo en écoutant de la musique grâce à vos oreillettes. Vous êtes donc en infraction du code de la route. Eh bien, c'est vrai. On a intégré pas mal de contenu aussi sur les transports avec les trottinettes. Voilà, sur les utilisations d'oreillettes.
Qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez fumer au volant sans risque d'être verbalisé. Eh bien, non, c'est faux. On n'a pas le droit de manger un sandwich non plus au volant, logiquement. On peut avoir un défaut de maîtrise du véhicule. Voilà un petit peu pour les questions et pour les annexes, ouais, c'est vraiment des produits en général. Donc, voilà, bah, elles sont comme ça. Souvent, l'idée, c'est de les reconnaître sous plusieurs formats. Et puis, bon, on a un truc un peu classique qu'on a refait sur les doses d'alcool, mais qui marche toujours, en fait, c'est assez étonnant. Et puis, ça, c'est l'aide sur l'espérance de gain. Voilà. Euh, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je ne sais pas s'il y a des questions, remarques, craintes. Après, de toute façon, s'il y a même des questions après ouverture des boîtes sur certains contenus, tout ça, vous pouvez. Euh, Normalement, ça donne pas envie de consommer parce que c'est un peu des fois des craintes qu'on peut avoir sur ce type d'intervention. L'idée, c'est pas de donner envie de consommer. Euh, c'est plutôt d'aborder le sujet de façon assez ludique. Je sais pas si j'ai été clair, si je vous ai endormi. C'est bientôt l'heure du repas, alors. Il y a le pic d'attention qui baisse, arrivé à 11h40. Euh, voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Enfin, sur les endroits, les âges, tout ça, le nombre de participants, je vous l'ai dit, mais je le redis. Et plutôt sur 14, à partir de 14-15 ans, sans après limite d'âge. Et puis, entre 4 5 et 15 participants. Voilà. Après, les règles sur la durée de jeu, nous on fait 1 heure entre 1 heure et 1h30. Ça passe assez vite, hein, après, souvent, il y a quand même des jeunes qui ont forcément des consos, hein. Donc, enfin, dans un groupe de 15, même collège, début de lycée, forcément, il y a déjà des petites consommations, il y a des trucs à dire. Salut Romain, juste Salut Charlotte. on est très attentif, mais j'ai ma collègue en face de moi et ce qu'on se disait, c'était hyper intéressant parce que de toute façon, même entre nous, ça crée du débat. Donc, Hmm. au-delà des questions, c'est tout ce que ça soulève, en tout cas, d'interrogations. Et pour les structures IGI, ce qui peut être bien après, c'est de s'appuyer aussi, si c'est des jeunes un peu qui connaissent, qui viennent sur la structure, ou après, si c'est des jeunes captifs d'établissements scolaires, c'est de dire il y a peut-être d'autres choses à retravailler après. Ah Et bah oui, ça oui. peut être le saut pour proposer autre chose et puis Mais proposer d'autres. on a essayé de faire des questions aussi sur ceux qui veulent pas. On a une question, par exemple, c'était un truc qu'on n'avait pas, puis on s'est dit c'est super important, c'est moi j'ai pas envie de consommer, mais qu'est-ce que je peux dire à mes copains qui me forcent, quoi? Parce qu'on sait aussi que souvent ça commence comme ça, et en fait c'est bah toi t'as pas envie de consommer, et donc on a une question là-dessus, par exemple. Qu'est-ce que tu dirais à un copain qui veut pas consommer, mais tout le monde lui dit faut que tu consommes et que tu essayes, quoi? Parce qu'on sait que parfois, la force du groupe fait que je vais essayer un truc pour être dans le groupe. Et donc ça, on voulait aussi qu'on ait des petites questions autour de ça. Ou même, j'ai un collègue, il a changé d'humeur. C'est bizarre. Enfin, comment je peux essayer d'aborder les choses avec. Donc oui, oui, l'idée, elle est de se dire, il y a peut-être des petits éléments qui vont
qui vont mettre en éveil, en fait, et donner quelques clés aussi. Parce que si je consomme juste pour faire comme tout le monde, bah, c'est peut-être pas du tout une bonne raison. Donc oui, se procurer le jeu bah, au CIDJ parce qu'il y a des boîtes, sinon nous on les vend. Si vous voulez avoir la vôtre toujours à disposition directement auprès du Bige. Voilà. Et le prix c'est 75 € parce qu'en général c'est la question suivante. Donc voilà. Mais ouais, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur vos animations. Après, nous le jeu quand il est édité, c'est qu'on l'a déjà bien utilisé à droite à gauche. Ouais. Alors, chaque infogène régional, oui, alors ça dépend des régions. Mais il y a des régions où effectivement il y a. Il y a des régions où il n'y a pas. Pardon, nous on a reçu. Il y a normalement Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire et Île-de-France. Après, pour les autres régions, désolé. Et donc après, sur les modalités, c'est dans les... Je vais créer des problèmes sinon. Les modalités prêts, dons par département, je pense que c'est à la main de chaque CRIJ. Donc voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 10 boîtes qui ont été expédiées dans chaque structure. Après, sur les modalités, ce sera lié à chaque structure. Après, je pense que c'est lié aussi aux tailles de territoire. Parce que s'il faut faire 3h30 de route pour aller chercher un jeu, c'est toujours un peu galère. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais avoir fait le tour. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à me recontacter ou à recontacter le BIJ. De toute façon, on pourra vous donner les infos. Des fois, après, quand on l'a utilisé, il y a des questions en situation qui nous reviennent. Eh bien, si c'était clair. Merci pour votre attention. Et bon appétit un peu en avance quand même, parce que tu vois le cas.